Mesdames et messieurs, très ravi de vous savoir toujours nombreux en compagnie de nos programmes chaque fois et toutes les fois que leur sonne pour votre rendez-vous La Cour Commune. Aujourd'hui, vous constatez, oui, sans grand étonnement que la jeunesse, sinon les jeunes, grandissent dans un monde où les repères affectifs et sexuels deviennent de plus en plus flous entre l'influence des réseaux sociaux, les modèles véhiculés par la culture populaire et la perte progressive des valeurs traditionnelles. Beaucoup, de jeunes semblent naviguer sans boussole dans leur rapport à l'amour, à leur corps et à l'autre. Pourtant, l'affectivité et la sexualité sont au cœur de la construction de soi. Elle touche à l'identité, à l'estime personnelle, à la responsabilité et au respect de l'autre. Alors, comment aider la jeunesse donc à vivre une affectivité équilibrée et une sexualité épanouie sans tomber dans les excès ni la culpabilité, mesdames et messieurs, entre éducation, foi psychologique, repères proposé pour que les jeunes puissent faire des choix libres, responsables et éclairés. Mesdames et messieurs, c'est tout l'enjeu de notre émission de ce jour, la Cour commune, bien évidemment, affectivité et sexualité. Quel repère pour la jeunesse? Cette interrogation trouvera ses propositions de réponse sur ce plateau avec les invités qui sont déjà bien présents, même si ce n'est pas encore au nombre. Nous allons pourtant démarrer ici ce matin. André Alikhounou, psychologue, clinicien, il est déjà là. André, bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Très belle introduction à toi. Merci beaucoup. Votre présence ici inspire aussi quelquefois, en tout cas pour votre disponibilité sans cesse renouvelée. Merci à vous d'être là ce matin. Nous continuons la présentation ici ce matin, révérend pasteur Albertus Gansset. Il est aussi là aujourd'hui pour le regard spirituel et moral sur la thématique à développer ici aujourd'hui. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour cher Mathieu, heureux de participer à cette émission et j'espère que avant la fin de cette émission, les jeunes seront éclairés. Infiniment merci pour votre disponibilité. Nous croyons bien évidemment que chacun aura donc pour son compte tout au long de cette émission, coach Oraudosio va être aussi attendu, reste à savoir si elle réussira en tout cas à rattraper le train en marche. Point d'interrogation. Nous allons donc devoir poursuivre ici. Ah oui, je l'avais dit dans mes propos liminaires, nous allons discuter aujourd'hui de la sexualité. Ah oui, et l'affectivité. Quel repère justement pour la jeunesse, André Ali? Au nom d'un regard psychologique, je voudrais dire tout à l'heure, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord à travers cette thématique que nous allons développer ici aujourd'hui? Bien, comme je l'ai dit à l'entame, tu as planté le décor de fort belle manière et il y a eu beaucoup d'éléments que tu as sortis dans l'introduction et qui devraient déjà nous orienter sur ce qu'on voudrait, ce sur quoi on va échanger. Et il faut dire tout simplement que qui parle d'affectivité, qui parle d'estime de soi, qui parle de sexualité, pas de relations sexuelles, mais de sexualité, parle du socle de l'être humain, de l'identité, de qui je suis. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir. Donc, j'espère, on aura le temps d'amener chacun, parce que ça reste une question purement individuelle, d'amener chacun à aller interroger ses soubassements pour voir qui suis-je réellement. Qu'est-ce que je vaux sur ce marché affectif, sur ce marché identitaire? Quelle est ma particularité dans les relations interpersonnelles, mais aussi intrapersonnelles que je nourris ou que je fais vivre autour de moi? Super, merci beaucoup à vous. Alors, révérend pasteur Albertus Gansset, sur cette question aujourd'hui, je vous l'avais dit, je disais aux téléspectateurs tout à l'heure que oui, le regard spirituel et moral sur la question, on aura ici sans embâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous parlant bien évidemment de cette thématique que nous aurons à développer sur le plateau aujourd'hui? Merci à vous à nouveau, cher Mathieu. Nous devons comprendre qu'il y a vraiment une grande différence entre l'affectivité et la sexualité. Et dans le développement de ce matin, nous allons faire la différence entre l'instinct des animaux
et la capacité de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme à son image, comment est-ce que l'homme devrait se comporter face à la sexualité, parce que quand vous prenez les animaux ont simplement un instinct de reproduction. Est-ce que c'est le cas pour les hommes? Tout à l'heure, on va en parler. Nous allons en discuter justement ici, hein, André Alironon, justement. C'est comme si le pasteur lisait déjà ma feuille de route. Hein. Je voudrais demander hein, à vous, est-ce qu'il y a une différence, une nuance entre affectivité et sexualité? Bien, c'est toute la particularité de l'être humain, ça. C'est vrai que nous allons faire interagir ou intervenir un tant soit peu dans une certaine mesure notre instinct, mais c'est plus la résultante d'une éducation, d'un ensemble de règles sociales, humanitaires, culturelles, intégrées en l'individu, qui donne un peu je vais dire, le tableau, sa présentation de qui il est sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan sexualité et sur le plan affectif. Parce que vous voyez, quand on parle d'affectivité, on va chercher déjà dans l'attachement de l'individu, dans l'expression de ses émotions et de ses sentiments. Et ça va chercher les premiers liens relationnels depuis la venue au monde. Je vais emboîter le pas. Les animaux, c'est plus une question d'instinct, j'ai envie de dire, instinct programmé sur une certaine période. Selon le type j'ai envie de dire, de race ou le type d'animaux qu'on a en face. Pour certains, on va rester dans le concours familial. Bon, familial, comment ils appellent ça? Rester dans le cercle de ses géniteurs pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 3 ans, etc. Mais après, il va falloir aller se débrouiller. Mais contrairement à l'être humain, ce lien, qu'on le veuille ou non, reste à vie. Et en psychologie, nous, on parlera un peu, quelque part, hein, pour symboliser ou pour expliquer ce lien, la teneur, la force de ce lien. On parlera de l'attachement déjà depuis la conception, pour ne pas dire depuis la venue au monde. Mais en plus, on parlera pour symboliser ce lien du cordon ombilical psychologique. C'est-à-dire ce fil qu'on coupe à la naissance, qui relie l'enfant, qui permet à l'enfant de se nourrir de sa mère quand il était dans le ventre, ce fil laisse un lien qu'on appelle encore cordon ombilical psychologique, mais un lien qu'on ne voit pas, mais qui s'exprime dans l'affect, dans l'émotion, dans le ressenti, dans ce qu'on va appeler entre guillemets la télépathie. Donc, c'est tout ça là, mais tout ça, c'est entretenu, c'est nourri dans un style éducationnel. Parce que, vous voyez, je vais exprimer mon affect dans la mesure de mes besoins, mais aussi de mes ressentis. Mais ça va être mesuré par le style d'éducation dont j'ai hérité. Donc, quelle a été, c'est bien, on en fait d'en parler, quelle a été mon éducation religieuse? Quelle a été mon éducation, j'ai envie de dire, sociale, civique? Quelle a été l'identité que j'ai su ressortir de ça? C'est pour ça que je dis, la question d'affectivité et de sexualité appelle à une question très individuelle. Et quel que soit l'âge, c'est une question plus qu'individuelle. L'affectivité de mes parents ne peut pas justifier mon affectivité. Et l'affectivité de mon conjoint ne peut pas justifier mon affectivité. Donc la question qu'on touche en fait, c'est si je pense ainsi, on l'élabore très bien, que chacun arrive à se refaire une certaine représentation, ça va permettre de résoudre beaucoup de conflits j'ai envie de dire, conjugaux, ou voilà, des conflits interrelationnels, interprofessionnels, et tout, parce que ça nous permet de voir qui j'ai en face, et à chacun de voir qui suis-je et quelle est l'image que je projette
vers l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous, André Alikhonou. Alors, révérend pasteur, sur ce plateau, vous avez suivi André Alikhonou à la question de savoir s'il y a une nuance peut-on établir entre affectivité et sexualité et son développement. Vous l'avez suivi. Est-ce que, du point de vue religieux spirituel, vous avez peut-être autre explication de la chose? Oui, merci, Monsieur Mathieu. J'aimerais d'entrée dire que l'affectivité, c'est ce sentiment que tous les humains ont. Tous les humains ont parce que c'est Dieu qui nous a créés et c'est le besoin de se sentir aimé et d'aimer. C'est le ressenti que nous voulons avoir dans une relation. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux dire qu'il y a vraiment une grande différence entre l'affectivité et la sexualité, parce que il y a une dimension spirituelle au niveau de la sexualité. Donc, la sexualité, c'est vrai, c'est l'union de deux corps, c'est aussi l'union des émotions, mais c'est aussi spirituellement une dimension que beaucoup ignorent. C'est pourquoi je disais à l'entame que nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, fonctionner comme des animaux qui n'ont que des instincts, qui n'ont que leur instinct sexuel. Parce qu'aujourd'hui, si un homme n'arrive pas à se maîtriser, n'arrive pas à attendre et veut assouvir forcément à ses pulsions sexuelles, il va créer beaucoup de problèmes, il va se créer beaucoup d'ennuis. Donc, c'est pour dire, comme vous l'avez dit au départ, pour des besoins de reproduction, Dieu n'a pas mis cette dimension dans les animaux. Dieu a seulement mis dans les animaux leur instinct sexuel, mais nous autres, en tant qu'hommes, pour avoir été faits à l'image de Dieu, nous avons une dimension purement spirituelle. Et vous n'allez pas me dire non. Beaucoup de personnes qui ne savent pas maîtriser leur sexualité finissent par se créer beaucoup de problèmes. Alors que la sexualité est un don de Dieu qui doit se gérer, qui doit, je vais dire, oui, dans un cadre bien donné, bien défini, parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il y a toutes les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles dans cette union, et c'est ce que tout homme doit finir par comprendre. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ça, mais voilà, on va plus se créer de problèmes, à aller au cesse et à mal comprendre même l'affectivité. Parce qu'il faut faire la différence, il faut faire un distinguo correct entre l'affectivité. Quelqu'un peut aller au cesse avec vous sans vous aimer. Il peut juste voilà, assouvir son besoin sexuel sans vous aimer. C'est pourquoi il faut Dieu a régi tout ça dans un cadre de mariage pour que une alliance scelle cet amour. Donc on ne rentre pas, on ne se donne pas à n'importe qui parce que bon, voilà, et on veut voilà coucher avec la personne, mais on prend une décision d'aimer. Et la Bible nous dit, l'amour est patient, par exemple. Si quelqu'un ne vous aime pas, il peut bien aimer être avec vous sexuellement, mais il n'aura pas les vertus de 1 Corinthiens 13 dans la Bible. Voilà. On va y revenir. On va y revenir. Merci infiniment, en tout cas, hein, pour ce sens aussi spirituel que vous donnez à la question sur ce plateau. André Alikhonou, alors aujourd'hui, entre la liberté individuelle et perte de valeurs traditionnelles, quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui désorientent aujourd'hui les jeunes dans leur vie affective et sexuelle? La non-connaissance de soi, l'ignorance et aussi la course effrénée vers le conformisme. On a envie de faire comme, sans mesurer les dégâts sur soi. Et alors, je voudrais juste peut-être me permettre de rappeler aux auditeurs, aux auditrices, surtout aux jeunes, que lorsqu'on parle d'affectivité, il faut comprendre ton besoin d'appartenance, d'amour, d'expression, de relation
comment tu apprécies l'environnement qui t'entoure et comment tu aimes vivre dans cet environnement. Parce que j'aime bien le pasteur. Ah, il est beau. Il faut avoir un certain regard, une certaine analyse, une certaine connaissance pour pouvoir dire il est bien habillé, il est présentable, il parle bien, il est beau, il est, ou elle est. Donc, il y a ça. Vous avez appris ça quelque part, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'affectivité dont on parle ici, c'est votre manière de regarder, d'apprécier le monde qui vous entoure. Donc, on ne parle pas de cet instinct primaire qui amène chacun à dire il a des atouts, des attributs, comme on le dit, ou elle a des attributs qui m'attirent. C'est pas encore de ça qu'on parle. Ça, je pense que c'est la conséquence expressive, visible du ressenti intérieur. Et donc, quand vous aviez été éduqué dans un environnement où on vous apprend à aimer l'autre, à communiquer dans la vérité, à exprimer avec confiance qui vous êtes, ce que vous ressentez, comment vous pensez, et vous avez toujours vécu dans l'assurance, quel que soit l'âge, vous jouissez chaque instant dans l'épanouissement. Et vous exprimez qui vous êtes, et vous arrivez tout de suite à rire avec vos défauts, à apprendre de vos erreurs, et à communiquer, à partager votre expérience autour de vous. Tout ça montre que vous appartenez à un groupe social, à une communauté. Et vous ne pouvez appartenir, c'est-à-dire faire partie de ce groupe sans montrer votre amour, sans montrer qui vous êtes. Donc c'est de ça qu'on parle. Et l'autre côté, une petite nuance, pour moi, quand je parle de sexualité, c'est au-delà j'ai envie de dire, de l'instinct sexuel, du rapport sexuel. Sexualité, pour moi, c'est un peu l'essence, le flux, l'énergie qui me permet de déployer mon affectivité, d'exprimer mon affectivité, de montrer que j'apprécie X ou que j'apprécie Y, ou que je n'apprécie pas aussi, et de pouvoir atteindre des objectifs que je me suis fixés. Le rapport sexuel qui n'est que l'expression, j'ai envie de dire, des organes, des hormones, qui me permettent d'accomplir cette mission de reproduction instinctive, ça, c'est, comme on l'a dit, c'est un flux momentané qui vient parce que stimulé par des stimuli autour de moi qui vont me permettre peut-être d'agir ou de ne pas agir. Et ça on appelle à l'éducation, à l'équilibre de la personne. S'il pense que l'instinct est là, le pasteur l'a dit tout à l'heure, on peut aller au rapport sexuel avec quelqu'un sans l'aimer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'affectivité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une vie pas une vie sexuelle, mais que je n'ai pas de sexualité. Donc, comment est-ce que j'oriente ma sexualité? Comment est-ce que j'oriente cette énergie est différente de comment est-ce que j'exprime mes relations sexuelles. Donc, il faut qu'on arrive à vraiment balayer. C'est que les jeunes puissent comprendre que ce qu'on est en train de dire ici, c'est ces éléments qui te permettent, toi, de pouvoir te construire, de pouvoir aller chercher ton équilibre dans ton environnement. J'insiste dessus. Tu as un environnement fait d'objets, d'hommes et de choses, et c'est avec ça que tu composes. Et pour ça, tu auras besoin de tes sous-bassements éducationnels, tu auras besoin de tes sous-bassements d'appartenance, d'attachement, les éléments sur lesquels tu peux compter dans ton environnement, mais tu auras aussi besoin de ton système de croyance. Ce que j'appelle système de croyance, c'est ce qui te permet de dire « j'ai foi en ». Je crois que ça là c'est vrai. Je crois que le ciel est toujours là ou que le soleil se lève toujours ici. C'est ça le socle. Et là, ça dépend de... Tu as été éduqué sur le plan religieux comment?
tu as été éduqué sur le plan éducationnel comment? Quel a été le discours qu'on t'a toujours fait dire? Est-ce que autour de toi, le monde n'appartient qu'à toi et à toi seul? On t'a toujours montré que toi et toi, le reste là, ils sont à tes pieds, c'est toi qui les gères. On t'a toujours montré que la vie est un partage. Quand on prend la route, on klaxonne, on freine, on laisse passer pour pouvoir mieux passer. Ou bien on t'a dit, quand tu démarres de chez toi, ne freine pas, roule, les autres vont t'attendre. Donc, quel a été le style d'éducation dans lequel tu as été moulé? Et pour finir, comment toi, tu arrives à t'épanouir dans tout ça? Donc, et tu peux avoir été éduqué sur le plan religieux, sur le plan, j'ai envie de dire, scolaire, académique, et sur le plan professionnel, autrement, mais toi, tu as des marques, ce que le commun des mortels, on va appeler des valeurs que tu as pu développer, entretenir, qui te permettent de pouvoir t'adapter de façon flexible, de pouvoir mouvoir, je ne sais pas si, de pouvoir, comment dire, oui, mouvoir dans cet environnement pour avoir des résultats, pour t'épanouir et pour pouvoir exprimer un tant soit peu ta personnalité. Mais pourquoi? Pour ton propre développement. C'est ça le plus important. Oui, alors pasteur, vous avez suivi André. J'ai comme impression que ça vous vient d'apporter quelque chose, une touche justement à son développement. S'il vous plaît, merci à vous, monsieur André. Je ne peux que fonctionner selon ce que la Bible dit. Voilà, allez-y. Vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes sur terre pour accomplir une destinée. Au fait, on n'est pas en balade sur terre. Et le domaine duquel on parle, c'est tellement sensible que, c'est vrai, chacun a sa manière de lire ce dont nous parlons. Mais je vous assure, si vous ratez ce domaine, ça vous déséquilibre. Vous êtes déséquilibré. Je m'appuie sur la Bible pour dire que lorsque Abraham voulait, vous savez, dans les temps passés, ce sont les parents qui trouvaient des femmes aux enfants, à leurs jeunes garçons, vice-versa. Pourquoi? Parce qu'ils tablent sur certaines choses, certaines valeurs. Ils considèrent certaines choses. Oui, il a l'âge de se marier, mais est-ce qu'il est assez mature pour comprendre où aller prendre une femme? Parce que quand vous prenez mal votre femme, votre destination change. Oui. Vous allez changer de destination sur le chemin. C'est pour dire que je suis bien d'accord avec M. André, mais j'aimerais dire à tout un chacun de nous, une mauvaise alliance peut basculer votre vie complètement. Que vous soyez... Ça dit, je ne sais pas. C'est pour dire que, vous savez, à chacun de nous, Dieu sait la femme qu'il nous faut. Donc, si nous allons exprimer notre affectivité, sans tenir compte du choix, je crois, et la Bible le dit, du choix divin pour chacun. C'est-à-dire que Dieu a fait un choix pour chacun d'entre nous. Un choix dans lequel nous devons être équilibrés et continuer à être enfants de Dieu équilibrés. Toute la problématique est là. Nous devons retrouver là cette âme sœur. Si nous ne retrouvons pas ça, c'est que si nous sommes conscients de ça, nous allons chercher à la base, dès la base. Donc, je ne vais plus exprimer mon affectivité parce que je lis que, bon, voilà, en elle, qu'elle est belle ou elle est ceci, elle parle bien. Et en parenthèse, il y a un jeune homme qui a été, je vais dire, je ne suis pas dit, victime d'une, voilà, de son ami. Quand il a fait la cour à la fille lui a dit d'accord, mais les boutons qui sont dans ton visage là, je ne veux pas, il faut que ton visage soit lisse comme le dessous du fer à repasser. Vous voyez, elle peut avoir d'autres critères, mais ça là c'est important pour elle. Mais ça, ce n'est pas un critère de choix. Non, pas du tout.
Ce n'est pas un critère de choix. Elle pouvait passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. En thème, c'est-à-dire dans le domaine du mariage. C'est-à-dire que ce que je veux qu'on comprenne, nous devons avoir le réflexe de demander au Seigneur. Nous tous, c'est Dieu qui nous a mis sur terre. Et nous ne pouvons pas être plus intelligents que Dieu. Quand je lis la Bible, le roi David, en parenthèse, roi, on l'intronise. L'ennemi est venu pour le combattre. Il n'a pas dit, je me base sur mon armée, j'ai les hommes. Il dit, il va consulter le Seigneur. Il dit, comment je fais? Et Dieu va lui dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est pourquoi David, il n'a jamais échoué à un combat. Il n'a jamais été victime dans tous les combats qu'il a menés. C'est pour dire simplement que pour la jeunesse, en tout cas chrétienne, et ce serait bien que toute la jeunesse comprenne ça, c'est tellement sensible, l'affectivité, la sexualité, que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas être équilibrés dans ce domaine sans Dieu. Ce n'est pas possible. Nous devons nous rallier à Dieu. Et, écoutez, moi je dis, quelqu'un m'a demandé comment on prie. J'ai dit non, il n'y a pas de demande. Demande à Dieu comme tu me parles. Seigneur, dirige-moi. Est-ce que c'est cette dame-là? Est-ce que c'est ce monsieur? Il y a des gens qui sont mariés, leur vie a basculé. Je suis pasteur, j'en connais plein. Si vous tombez sur la mauvaise personne, vous êtes déséquilibré à vie. Donc, j'aimerais dire ça pour dire que c'est tellement sensible que les gens doivent fonctionner en gardant le frein. Je vous reviendrai plus tard. Voilà, oui, les gens doivent fonctionner en gardant le frein. Mais je reste toujours avec vous, pasteur. Est-ce que c'est-à-dire que c'est cette méconnaissance des règles principales qui font aujourd'hui que nous constatons assez déviance dans ce secteur aujourd'hui, en tout cas au sein de la jeunesse? Merci à vous, cher Mathieu. Vous savez, il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, versets 16 et 17, on dit, celui qui s'unit à quelqu'un fait une personne avec la personne. C'est que si vous vous unissez avec une personne, sexuellement, mais il y a des transactions spirituelles. Il y a des gens qui ont reçu une certaine malédiction. Il y en a. J'espère que vous croyez à ça. Et vous couchez avec eux, c'est fini pour vous. Et en fait, vous partagez. C'est que vous échangez. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons voir complètement autrement la sexualité. Mais ça part de l'affectivité. J'ai été d'accord avec M. André. L'affectivité, bon voilà. Et maintenant, dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse aussi ne comprend pas, ne sait pas faire le distinguo entre l'affectivité et la sexualité. Quand vous faites des pays européens, vous ne serez pas surpris de voir un monsieur et une dame qui ont le bras dessus-dessous. D'accord? Dans une rue. Mais en Afrique, on n'est pas habitué à ça. On va dire, ah, déjà, ils couchent ensemble. Non. Et il y a des gens qui sont amis. Mais ils ne sont pas de même sexe. Ils sont de sexe opposés. Donc, c'est pour dire que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, on est sur une chaîne d'antenne, je ne vais pas donner certains témoignages. Nous devons comprendre que c'est crucial que nous fassions attention, que nos enfants fassent attention, que la jeunesse fasse attention. Mais pour ce faire, il faut qu'ils demandent conseil. Tout simplement. Il faut qu'ils demandent conseil pour qu'on les guide. Il faut qu'on les conseille, qu'on leur donne des conseils. Voici comment tu vas faire. Voici comment tu vas faire. Oui, tu penses qu'elle est belle, tu penses qu'elle est bien, tu penses qu'elle est gentille, mais le temps change les gens. Voilà. Je vous retourne la parole. Merci. C'est comme pour dire l'homme est né vierge, mais la société le corrompt. André Alihonou, ça c'est le choix. Comment travailler un peu sa personne, sa personnalité, sa psychologie avant de s'engager. Vous avez suivi le pasteur. Oui, bien sûr. Je pense que toute la question est là. La problématique est là. Oui. Si je m'aligne sur le développement du pasteur, Oui. Je pense que chacun appelle Dieu dans son choix. Mais quel Dieu?
comment? Parce que personne ne va faire un choix sans se poser des questions. Je ne défends pas le diable, hein, mais même ceux qui vont dans des relations sans lendemain font toujours... Il faut que si je vais pour prendre mon pot tout à l'heure, il faut que cette fille-là, je puisse l'avoir dans mon lit demain ou ce soir. Et il fait appel à une certaine croyance intérieure. Développer une envie différente de faire une prière. Non, c'est ce que la prière, c'est pas que même le souhait, ou bien pasteur, même ton souhait, tu penses fortement à quelque chose, tu n'as pas besoin de mettre les mots dessus, mais tu pries dans ton cœur, comme on le dit en esprit. Donc, il y a des gens qui, vous voyez, le voleur, avant de venir voler chez toi, il prie son Dieu. Qui va voler? Pour que tu ne puisses pas l'attraper. Que le propriétaire continue son sommeil. Pour qu'il puisse commettre son forfait et partir. Donc, quel est ce Dieu que chacun appelle? Et c'est là que je dis, il faudrait qu'on se recentre sur la question, parce que quand on comprend bien et on intériorise cela dans sa manière d'être, c'est d'abord pour soi, on est équilibré. L'affectivité, j'ai envie de dire, c'est l'amour de l'amour. C'est l'expression, le visage de l'amour que tu ressens pour toi-même. C'est pour toi d'abord, c'est pas pour l'autre. Et tu ne le fais pas pour que l'autre te soit reconnaissant. Tu le fais pour ton équilibre, pour ton épanouissement. Et ta sexualité va te permettre de pouvoir échanger avec l'environnement qui t'entoure. Mais tu vas avoir comme outil d'échange ton affectivité. Autrement dit, je dirais, hein, tout simplement, c'est ton savoir-être. Qui es-tu? Je donne un exemple, on dit il y a 3 savoirs dans le monde. Le savoir, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être. Tu n'as aucun savoir, mais tu sais être, tu as été éduqué, tu as une certaine valeur, tu sais sourire, tu sais vraiment mettre à l'aise, tu sais te faire humble, apprendre et tout ça. Ce savoir-être-là peut faire que le pasteur André va te prendre sous sa coupole et te communiquer quelque chose, t'apprendre professionnellement quelque chose et te positionner peut-être dans son entreprise ou quelque part. Donc, par ce savoir-être, tu acquiers un savoir. Maintenant, si tu continues de bien exercer ton savoir-être et d'essayer d'apprendre, de continuer par apprendre, tu vas savoir faire. Du coup, si je prends l'affectivité comme le savoir-être, c'est le carburant qui te permet de vraiment être équilibré, de pouvoir vivre. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on est ballotté parce qu'on est dans une époque où en quête d'identité. J'ai dit tantôt, on est en proie à la course il faut que je me réalise, mais de quelle manière? Excusez-moi, disons la vérité, le capitalisme à outrance de nos sociétés qui s'invite dans tout, dans toutes les sphères, même à l'église, qui s'invite surtout à l'église, dans toutes les sphères, fait que le jeune ne croit qu'à l'argent aujourd'hui. Quand je parlais de quel Dieu on prie, écoutez, quand vous avez l'argent, quelqu'un a dit, quand tu viens au village, toi l'enfant c'est toi on appelle grand frère, vieux père, et tant. Mais quand tu n'as rien, écoute, même le pasteur à l'église, qu'est-ce que lui il est venu chercher? Il semble qu'on est en train de laisser la base de ce qui fait l'échange entre humains. Parce que au début, le pasteur disait ici, Dieu nous a créés à son image. C'est l'homme qui est venu créer l'argent, hein, qui s'interpose entre nous. Mais ça ne doit pas remplacer les relations interhumaines. Donc, parler ici d'affectivité pour moi et de sexualité, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est une relation saine où il n'y a pas d'influence externe, c'est la pureté relationnelle entre 2 individus. Que ce soit du même sexe, que ce soit du sexe opposé.
Je ne parle, suivez bien mon que je n'invite pas les gens à dire relation, rapport sexuel entre personnes de même sexe ou entre un animal et un être humain, c'est pas de ça que je parle. Mais ma fille de 5 ans, de 6 ans a une sexualité. Mon garçon de 3 ans, de 2 ans, de 1 an a une sexualité qui s'exprime dans sa relation avec ses parents, avec son environnement. Il a une affectivité qui l'exprime. Et donc, parler d'affectivité ou de sexualité, je dis, ne ramenons pas ça au petit groupuscule, pour ne pas dire au petit mot de relation sexuelle, rapport sexuel. Je ne disconviens pas, selon les bords qu'on est, où on se positionne, un rapport sexuel, qu'il soit spirituel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit mercantile, qu'il soit tout ce qu'on veut, selon les bords, on va se positionner, chacun va se positionner dessus et le dire. Mais moi, je voudrais qu'on ramène la base à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des relations fluides, saines? Là, je crois que Dieu même est déjà au milieu. Et c'est ça le plus important. Aller questionner le qui je suis, ce qui m'équilibre, ce qui fait que je ne pense pas le mal de l'autre, ce qui fait que je pense que j'ai le devoir de protéger l'autre pour sa sécurité, de me protéger parce que s'il est protégé, quand je viens à un carrefour et que je freine, je me protège d'abord. Mais je protège aussi l'autre. Parce que si je viens à tout à l'heure, si on se rentre dedans, je vais me blesser, il va se blesser. Donc, en freinant, au lieu de klaxonner pour que ce soit lui qui freine pour moi, je me protège. Donc, est-ce que je m'aime suffisamment pour pouvoir freiner, pour pouvoir ralentir avant de... C'est de ça qu'il s'agit. Allons dans des relations les plus basiques, les plus simples. Sourire à quelqu'un. Montrer que, Mathieu, je n'ai pas été d'accord que tu m'aies fait attendre 1 heure. C'est de l'affectivité. Parce que, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir de différends. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que on ne s'impose pas dans une relation. Quand on parle de perte de repère, comme on l'a dit, c'est qu'on a envie de faire passer l'argent devant tout. On a envie de faire passer ses intérêts personnels au détriment des intérêts de l'autre. On a envie de faire passer son point de vue encore étriqué sur le point de vue des autres à cause de sa position et tout le reste. Or, ici, on voudrait que tu considères que tu as besoin de l'autre dans ton relationnel et que vous êtes égaux tout simplement dans l'échange. Vous avez été créés égaux, vous êtes égaux, peu importe ce que tu es, tu auras toujours besoin de l'autre. Et donc, quelle que soit sa position, pour ton équilibre, tu as besoin de lui. Merci. Alors, pasteur, ici, comment dans nos écoles, dans nos sociétés, dans nos milieux de travail et tout, comment vous pensez qu'on peut parler de l'affectivité et de la sexualité justement autour de nous, sinon comment l'enseigner surtout à la jeunesse sans gêne ni jugement, mais avec bienveillance et vérité? Ok, merci cher Mathieu. Et j'ai bien compris mon ami André oui. en face. Je sais que les enfants ont une certaine sexualité, mais je tiens compte vraiment de la thématique. On dit perte de repère pour les jeunes. Donc voilà. Comment donc enseigner vous avez dit l'affectivité, la sexualité aux jeunes dans nos communautés, dans nos écoles, en société de façon générale? Très bien, très bien. Déjà, il va falloir démystifier la chose. Il faut, vous savez, quand vous avez un cœur, dès que vous avez un cœur, vous avez de l'affectivité. C'est Dieu qui nous a donné le cœur. Et Dieu est affectif. Vous savez, la Bible a dit que Jésus a pleuré. Et quand les gens disent ça, ils se demandent, mais comment Jésus a pu pleurer? Mais il est... Le plus court de la Bible. Voilà. Donc Jésus pleura. Donc, c'est de l'affectivité. Alors, premièrement, il faut démystifier la chose. Si le jeune sent, par exemple, quelque chose, mais j'aimerais faire, il faut qu'on enseigne aux jeunes que l'attirance est différente, est encore différente de tout ça. L'attirance, c'est comme un coup de foudre. Il faut lui enseigner ce que ça fait.
Il faut lui enseigner comment développer son affectivité pour voir si cela peut conduire, parce que vous pouvez manifester de l'affection envers une personne aujourd'hui et demain ça va changer. Donc il faut déjà démystifier ça. Et quand je venais ici, je me demandais, mais je me posais un peu votre question, je me dis, mais les jeunes qui se disent, mais surtout dans nos églises, bon, en tout cas, je connais pour l'église, ils se disent, mais est-ce que c'est normal que je sente les réactions que mon corps me présente? C'est tout normal. C'est tout normal. Maintenant, il faudra enseigner à la jeunesse comment cadrer ça. Comment cadrer tout ça. Parce que nous n'avons pas été créés, comme je le répète, comme des animaux. Donc, on peut attendre. C'est comme quelqu'un qui a faim. On dit, la nourriture n'est pas prête. Et il cache tout. Non? Il peut attendre, non? Si quelqu'un peut attendre quand la nourriture n'est pas prête, on peut lui dire aussi, oui, ce que tu ressens, c'est normal. Mais tu dois attendre. Tu dois attendre parce que si ce n'est pas bien recadré, tu vas te faire plus mal que de bien. Donc, il va falloir que une personne qui est mature puisse aider de telles personnes, de tels jeunes. Et là, je ne veux pas commencer à... Parce que vous savez, ce que vous regardez vous donne du ressenti. Ce à quoi vous vous exposez vous donne du ressenti. La Bible a dit par exemple que une grande femme, la femme de Potiphar, a tenu l'habit d'un jeune Joseph. Il n'a pas attendu, il a fui. C'est-à-dire que il a fui pourquoi? Parce qu'il avait des repères dans la tête, dans le cœur. Il avait un principe, il avait des règles. Donc si vous n'avez pas de règles de fonctionnement, si vous n'avez pas des bornes, si vous n'établissez pas des frontières, mais vous allez déraper. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes. Ce qui vous arrive, c'est normal. Vous avez un cœur, vous devez exprimer ce que vous ressentez, d'accord, mais il faut le recadrer. Sinon, ça peut conduire à la dérive. Voilà. Ça peut conduire à la dérive. D'un regard psychologique, j'allais dire, dites-moi un peu ce qu'on peut retenir sur cette question justement de comment, oui, parler de l'affectivité, de la sexualité aux jeunes aujourd'hui, sans gêne, en toute franchise, en toute vérité. Je vais renchérir Un peu. le pasteur Ganser en disant tout simplement, il faut démystifier. Démystifier va permettre aux jeunes de ne pas chercher, de ne pas, aiguiser sa curiosité. Parce que il a déjà l'information. Donc, il ne va pas aller chercher encore qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quand on en fait un tabou, on pense que c'est une question de Dieu. Et tu n'as pas encore l'âge, tu n'as pas, on met tellement de garde-fous autour que le jeune, il brise les barrières et il veut aller voir qu'est-ce qui est caché dans ce couvent. Donc, il faut démystifier. Je suis totalement d'accord. Il faut, comme on l'a dit, avoir des repères. Les repères doivent se baser essentiellement sur le potentiel du jeune. Parce que vous démystifiez, il a des ressentis quand il s'agit de corps, d'expression physique, de la sexualité, c'est-à-dire les hormones qui vont se produire à l'intérieur. Il va avoir son regard où il va voir que le corps a changé et tout ça. Mais il y a un moment où l'énergie, la pulsion est tellement forte que comment il gère? Il faut lui donner les outils. Et ces outils, c'est non seulement dans la manière dont les adultes gèrent, mais aussi, il ne faut pas attendre que ce soit à l'adolescence, préadolescence, qu'on lui dise « voici comment, voici comment, voici comment ». Donc, c'est depuis le bas âge qu'on commence par éduquer l'enfant. Et éduquer l'enfant en suivant son rythme. Et comme je dis, sur son potentiel. Vous voyez, les choses sont faites de sorte que, à un certain âge, quel que soit son âge, l'enfant a une certaine sexualité, mais il est investi autrement dans son développement. Cette sexualité, quelles que soient les étapes, est investie autrement dans son développement. Ma petite fille de 4 ans, de 5 ans, qui montre son affectivité et qui est tellement émotionnellement attachée et tout ça,
n'attend pas de moi que, excusez-moi, mais qu'on ait un rapport sexuel. Qui vient vers son tonton, qui fait un bisou, n'attend pas que ce tonton-là la prenne comme une femme. Donc, il faut, ce qu'elle exprime, il faut pouvoir comprendre. D'où l'observation. Tu veux établir, éduquer, suivant le potentiel de l'enfant, il faut observer l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Il faut écouter celui qui est autour de toi pour voir quel élément je lui donne qui va être plus accessible, rapidement accessible, et qui va lui permettre de me faire confiance, parce que c'est là. Il faut que l'élément, l'information que vous envoyez puisse rassurer l'enfant, rassurer son estime de soi et lui permettre, entre autres, de pouvoir encore venir vers vous et vous faire confiance pour pouvoir chercher d'autres éléments. Donc, je suis totalement... Super, vous êtes en phase. Nous allons commencer maintenant par proposer des pistes, parce que c'est comme si le temps est en train de partir là, mais c'est trop vite allé ces derniers temps-là. Quelles pistes concrètes, oui, pasteur, quelles pistes concrètes de façon spirituelle pouvons-nous proposer, spirituelle et éducative justement, proposer pour aider la jeunesse à bâtir une vision saine, responsable et respectueuse, j'allais dire, de l'amour et de la sexualité? Merci à vous, cher Mathieu. Déjà, c'est Paul qui a dit, il dit, le bien que je sais que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je sais que je ne dois pas faire, c'est ça je me vois en train de faire. Pour vous dire quoi? Nous ne pouvons pas physiquement avoir le dessus sur les pulsions du corps. Nous ne pouvons pas gérer ça. C'est plus fort que nous. Il ne faut pas compter sur soi-même. Bon, c'est mieux que je parle comme ça. Et puis, il faut alors compter, c'est là je parle, M. André a parlé de bord de chacun. Mais chez nous, quand on dit chez nous, chez les chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de tout. Je n'ai pas dit nous sommes capables, mais j'ai dit il lui nous rend capables. Paul va dire je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je ne voudrais pas dire ici il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Premièrement, savoir que c'est un dossier sur lequel on n'a pas la force physique. On n'est pas assez intelligent pour ne pas tomber. Comme M. André a dit, c'est des pulsions. D'accord? Deuxièmement, il est important d'avoir une personne mature à qui le jeune peut se confier et tout dire vraiment comme il le sent. Et une personne mature pour moi, dans ce sens-là, parce que j'ai parlé de l'Esprit de Dieu, c'est une personne mature en esprit. Ce n'est pas seulement une personne âgée qui a de l'expérience dans la sexualité. Non, ce n'est pas de ça du tout. Mais c'est une personne mature en esprit qui pourra aider ce jeune homme ou la jeunesse ou bien ceux qui s'adressent à elle à vraiment traverser ce milieu. Il est très important. Moi, je dis souvent, vous savez, les parents ont tendance à dire, ah bon, oui, et ce qui est normal, hein, oui, tu n'as pas l'âge et tout, il faut faire attention, oui. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fini les études, maintenant, elles sont surprises parce qu'elles ne sont pas mariées. Elles se voient non encore mariées. Il y en a chez les femmes, il y en a chez les filles, il y en a chez les garçons. Il y en a chez les hommes également. Et puis on se dit, mais j'ai l'âge maintenant. Mais normalement, le mariage, ce n'est pas l'âge. On doit préparer ça. Voilà. Quand on dit j'ai l'âge maintenant et il faut que je fasse vite, et maintenant, on tombe dans l'instinct. On dit, bon, mais il faut que je procrée, il faut que j'ai de la progéniture, il faut que... Donc, je ne prends pas forcément quelqu'un que j'aime.
Voilà. Alors que l'amour, la Bible dit que l'amour est patient. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas être patients parce que simplement ils n'aiment pas. L'amour pardonne tout. Vous entendez? L'amour pardonne tout. L'amour est patient. Donc, c'est pour dire, parce que je sais que mon ami André brûle de parler, et je vais laisser la parole. Donc, je lui laisse la parole, je vous laisse la parole. Donc, il va falloir que, premièrement, que l'on comprenne que ce n'est pas la force physique. Personne n'est arrivé à bout de ça par la force physique. Non. Des gens bien intentionnés se sont mis ensemble pour étudier, pour faire une réunion dans leur bureau, et ça finit par un rapport sexuel. Et on se demande, mais pourquoi on est arrivé là? Oui, c'est parce que vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas. Donc, spirituellement, il faut un coach pour aider. Et il y a beaucoup de choses, que les milieux que l'on fréquente, ce qu'on écoute, les musiques qu'on écoute, les amis que l'on a, etc., etc. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, André Alikhounou, ici, piste psychologique et éducative ici, justement, parce que nous sommes à la fin. Vraiment, merci beaucoup. Je m'en voudrais de ne pas dire que je suis totalement d'accord avec vous. Mais sur une chose, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. Attention aux délits mystico-religieux. Que les gens ne se cachent pas derrière l'Esprit de Dieu peut tout pour refuser de prendre leurs responsabilités. Et ça, on l'a très souvent. Et quand quelque chose arrive, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu a voulu que, c'est Dieu qui a voulu que non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Soyez d'abord vous, responsable. Dieu vous a créé libre. Il faut être responsable. Maintenant, qui es-tu pour être libre? Jusqu'où ta liberté s'étend, c'est de ça qu'il s'agit. Et je m'en voudrais de ne pas faire le pasteur André à la fin. Pour dire, 1 Corinthiens 12, on dit, je crois que c'est 12, 10, on dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. C'est là que ta responsabilité vient. Qui es-tu pour savoir que ça, c'est permis, mais ce n'est pas bon pour moi? Et c'est là qu'on interpelle ta propre responsabilité. C'est là que ta personne en tant qu'individu psychologique, social, spirituel, politique, social, tout ça là, c'est de ça qu'on a besoin. Et donc, jeune, tu as beau dire le pasteur n'est pas, mon papa n'est pas le bon exemple, c'est notre aide, tout, mais c'est toi qui tiens la responsabilité. Et donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas utile pour toi? À toi de le savoir et de prendre la responsabilité. Merci beaucoup à vous. J'espère que c'est la conclusion. Hein. Ça peut aller. Est-ce que 15 secondes là pour conclure? Oui. Que diriez-vous? Oui, dire que la sexualité est un don de Dieu. Oui. Et savoir la manipuler pour avoir tous les bénéfices. Sinon, elle va se transformer en malédiction. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau. Cette émission de la Cour commune de ce jour qui s'est intéressée à l'affectivité, la sexualité, quel repère pour la jeunesse. Vous avez suivi, oui, mes invités sur ce plateau, André Alikhounou, psychologue clinicien, qui s'est appuyé en tout cas sur son expérience pour nous édifier ici sur ce plateau. Merci infiniment à vous, André, d'avoir préparé ici ce lundi. Merci. Merci à toi et pour l'invitation chaque fois renouvelée. D'accord, merci à vous. Alors, le révérend pasteur Albertus Gansset aussi s'est appuyé aussi sur son expérience spirituelle, morale, afin de nous édifier. Ici aussi, merci à vous, révérend, d'avoir préparé ici. Merci à vous, monsieur Mathieu, et très heureux d'être venu ici. Merci. On va se retrouver encore très prochainement pour développer d'autres thématiques. Infiniment merci à vous, mesdames et messieurs. Nous rappelons que toutes nos productions sont disponibles sur nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube c'est ETélé Bénin, la page Facebook c'est ETélé en direct, le compte X c'est ETélé en live, l'application iOS et Android c'est ETélé. Vous écrivez tout simplement pour télécharger, ça permettra sur toutes nos productions partout où vous êtes sur la planète. Cour commune de ce jour prend ainsi fait, mesdames et messieurs. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore demain par la grâce de Dieu pour une nouvelle thématique, même engouement, même détermination. Portez-vous bien, ETélé avec vous, pour vous. Au revoir.